Salut, j'espère que vous allez bien. Alors moi, ça va très bien grâce à Dieu. J'ai recommencé doucement avec des petites vidéos de quelques secondes. Et là, le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir parler d'un sujet très tendance, on va dire. Je vais parler des déceptions amoureuses. Pourquoi je vais parler de ça? C'est parce que vraiment, c'est quelque chose qui a beaucoup frappé dans ma vie. Et j'ai vu la main du Seigneur véritablement. Et vous savez, j'écoutais une vidéo, j'écoute des petites vidéos animées. Et dans cette vidéo, je crois que c'était une vidéo animée ou un enseignement, je ne sais pas trop quoi. Ou non, c'était une vidéo où on disait en fait à cette jeune femme qui avait perdu sa mère que sa plus forte douleur serait certainement son meilleur ministère. Pourquoi? Parce que dans sa plus forte douleur, si elle réussit à laisser le Seigneur prendre toute sa place et qu'elle s'en sort, qu'elle pourrait aider les autres demain. Et c'est vrai. J'ai eu un parcours assez particulier. J'ai eu mon premier petit copain à 17 ans. J'ai eu une déception amoureuse, mais bon, c'est pas vraiment ce que l'on pourrait appeler déception amoureuse parce que on ne sait pas encore vraiment ce qu'est l'amour. C'est des petits flirts, c'est des petites choses. Et j'ai eu une déception amoureuse assez euh, euh, dense à l'âge de 19 ans que je n'ai pas su du tout gérer et qui a provoqué chez moi certaines blessures, qui a provoqué chez moi un manque d'assurance, beaucoup de questionnements parce que à ce moment-là, je n'avais pas de réponse par rapport à cette séparation et j'ai pris un coup tout simplement, la fille pleine d'assurance, la fille un peu leader que j'étais. Alors c'est-à-dire que ces aspects de ma personnalité sont restés, mais en fait ce sont euh, comment dire ça, on grandit mais de la mauvaise façon. C'est-à-dire que là, à partir de ce moment-là, j'utilisais ma personnalité pour pouvoir me protéger. Ça veut dire que peu importe la personne qui s'approchait de moi, je fonctionnais d'une certaine façon. Euh, J'étais un petit peu à l'offensive, on va dire ça comme ça. Mais c'est-à-dire que je n'avais pas appris à gérer une déception amoureuse. Je faisais avec les moyens que j'avais, je faisais de mon mieux, en tout cas pour pouvoir aller mieux. Et à l'âge de 21 ans, j'ai rencontré euh, l'amour. J'ai rencontré vraiment ce que j'appelle l'amour parce que j'étais prête à donner ma vie pour cet homme-là et pourtant j'avais des comportements qui l'éloignaient, qui lui faisaient du tort, mais je savais que c'était lui, je savais que je l'aimais. C'est une histoire qui a commencé de façon très particulière, mais en tout cas, à partir du moment que mon cœur a parlé, je savais que j'étais déjà amoureuse de lui en fait, sans m'en rendre compte d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est une relation qui s'est très très mal passée parce que c'est quelqu'un que j'aime énormément. Et comme je vous dis, par rapport aux différentes déceptions, par rapport à la façon de gérer les choses, j'ai très très mal géré et j'ai mené cette relation à sa perte. Alors, c'est vrai qu'on dit qu'il n'y a jamais 100% de tort, 100% de raison. Donc, on va dire que les torts sont partagés, mais je ne mentirais si je disais que cet homme n'a pas fait le maximum pour que la relation puisse fonctionner. Et c'est vrai que c'est moi, en fait, qui était devenue une femme capricieuse, une femme égoïste. Tout devait être centré sur moi. Et cela a mené à beaucoup de choses et à une séparation, une première séparation que je ne gérais pas du tout parce que j'avais perdu 15 kilos. Mais vraiment, c'est clair que les déceptions amoureuses, c'est quelque chose, ce sont des choses qui peuvent, c'est une chose qui peut ravager et il faut pouvoir avoir les outils pour pouvoir s'en sortir. Mais il est clair que on n'a pas appris à s'en sortir face à quelque chose de douloureux, que ce soit une déception ou que ce soit autre chose, à une perte d'un être cher ou autre chose. Mais c'est vrai que je vais cibler sur la déception amoureuse parce que c'est là que j'ai pu, c'est là qu'en tout cas que le Seigneur m'a permis de faire un beau travail et qui m'a permis de gérer. Et je sais très bien que ce n'est pas moi. Et cette parole dans la Bible qui dit que ce n'est ni par force ni par puissance, mais par l'Esprit de Dieu prend tout son sens dans ça. Parce que réellement, je vous assure que à l'heure actuelle, par rapport à cet amour que je ressens pour cet homme et par rapport à la situation, j'aurais dû être une femme. Je pense même qu'on m'aurait internée parce que vous savez, par rapport à cette relation, j'arrivais tellement pas à gérer que après avoir perdu notre bébé,
J'avais vu un psychiatre, j'avais vu des psychologues. En fait, j'essayais vraiment de m'en sortir parce que je n'y arrivais pas. Pourtant, mes amis me disaient, mais Vinciane, tu es une femme forte. Oui, mais dans des situations comme celle-là, en fait, la personnalité, le caractère ne vaut rien, en fait. C'est-à-dire que, en fait, on ne sait pas. En tout cas, moi, je ne sais pas pour vous. Moi, en tout cas, c'était pas possible pour moi de pouvoir gérer. Et par la suite, j'ai eu différents comportements pour essayer de pallier à toute cette souffrance, mais ça ne fonctionnait pas. La psychologue qui me suivait m'a dit un jour, tu sais Vinciane, la, 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 la déception amoureuse dure autant de temps que la relation amoureuse. Alors imaginez-vous que c'était une relation de plus de 10 ans, en tout cas un amour de plus de 10 ans. Quand elle te dit ça, la psychologue, tu te dis, mais en fait, je ne vais jamais m'en sortir. Si je dois attendre 10 ans pour pouvoir me remettre, ça ne va pas être possible. Mais c'est vrai que j'avais intégré cette information. Donc, je ne vais pas dire que je m'étais résignée, mais en fait, est-ce que j'avais le choix? Comment j'aurais pu faire? En fait, je n'avais pas de solution. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré le Seigneur, il y a presque 2 ans maintenant, ça fait 1 an et demi, puisque c'est en début de janvier 2020, quand j'ai rencontré le Seigneur, c'était pour récupérer cet homme-là. Mais j'étais loin d'imaginer que le Seigneur, en fait, voulait guérir mes plaies. Il voulait, en fait, cicatriser les choses qui n'étaient pas cicatrisées dans le passé avant même cette relation. Parce que j'aurais pu retourner avec cet homme-là. Je pense que la relation aurait foiré à nouveau parce que je n'avais toujours pas appris, je n'avais toujours pas été guérie, je n'avais pas compris le sens d'une relation en fait. Et quand je me suis rapprochée de Dieu, parce que je ne mentirais pas, quand je me suis rapprochée de Dieu et que le Seigneur m'a permis de pouvoir avoir un nouveau souffle de vie, j'ai voulu tout de suite demander au Seigneur que cet homme puisse retourner dans ma vie parce que je l'aime énormément, mais ça n'a pas été la volonté de Dieu puisque le Seigneur m'a demandé de m'en éloigner. Je ne comprenais pas au début et c'est après que j'ai compris que le Seigneur voulait vraiment faire de moi cette femme qu'il attend que je sois. Et je crois qu'il y a encore du travail et je suis disposée et disponible pour que le Seigneur puisse continuer son œuvre en moi. Mais je peux vous dire que les 10 ans prévus par la psychologue, c'est faux. C'est faux. Quand Dieu se mêle à l'affaire, c'est faux. Ça fait plus d'1 an que je ne pleure pas. Je ne dis pas qu'il ne me manque pas. Je ne dis pas que par moment je ne peux pas penser à lui et que je ne vais pas avoir un coup de blues. Mais ça fait plus d'1 an que je ne pleure pas parce que je suis désespérée ou que je suis dans un désarroi et que j'ai besoin qu'il soit absolument à mes côtés. Le Seigneur m'a appris à reconsidérer les choses. Déjà, le Seigneur m'a appris à le mettre à la première place dans ma vie. Le Seigneur a fait un tel travail en moi, me montrant ma force, ma puissance, mes capacités. Certes, il m'a montré là où ça n'allait pas. Et il a dû faire un travail. Il y a eu beaucoup de brisements dans ma vie, beaucoup de choses que j'ai dû délaisser, beaucoup de situations que j'ai dû gérer avec les larmes, mais en tout cas que j'ai dû gérer. Mais chaque fois que je sortais d'une épreuve, d'une situation, je grandissais. Et aujourd'hui, je peux vous dire avec certitude que je ne suis pas dans une déception amoureuse. Quand bien même je pourrais penser à cet homme, quand bien même par moments il pourrait me manquer, je ne suis pas en train de vivre une déception amoureuse. Je suis humaine, j'ai eu des habitudes, il y a de l'amour, donc certainement il y a par moments des moments de flottement. Mais ce que je ressentais auparavant, ce que je vivais auparavant, au point même de mettre fin à mes jours parce que je ne supportais pas l'absence de cet homme de ma vie, ça n'existe plus. Ma vie, elle est précieuse parce que je me rends compte que c'est une grâce imméritée, imméritée. Je me rends compte que chaque jour, le Seigneur me donne la paix, la joie. Une paix et une joie que je peux partager avec les autres autour de moi. Ce que je n'aurais pas pu faire si j'étais dans cet état de déception. Et je veux rassurer quelqu'un, je veux encourager quelqu'un. Tu peux sortir de ce système-là de déception. Laisse le Seigneur juste agir. Alors c'est clair qu'il y a un processus. C'est clair que le temps peut paraître long. Mais je dirais que si en 1 an, le Seigneur a réussi à penser, le Seigneur a réussi à me montrer ma valeur, si en 1 an, le Seigneur a réussi à me dire, mais c'est parce que je n'ai pas la bonne place que tu es dans cette souffrance, à me convaincre, parce que le Seigneur, dans la parole, dit qu'il convainc de péché, de justice et de jugement. C'est lui qui convainc. Mais c'est vrai qu'il fallait que j'étais dans sa parole tout le temps. Je priais tout le temps. Je jeûnais.
Il y a des choses à mettre en place. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Mais c'est une volonté. La volonté de ne plus souffrir. La volonté d'être en pleine possession de sa capacité. Aujourd'hui, je suis en pleine possession de mes capacités. J'ai retrouvé goût à la vie. J'ai envie, j'aspire à construire des choses. J'étais quelqu'un d'assez fainéante, d'assez flemmarde. Non, aujourd'hui, je suis déterminée. J'ai envie de faire des choses. J'occupe mon temps. Je ne vis plus dans l'oisiveté où je laisse mes pensées prendre le dessus. Non, je contrôle. Je demande au Seigneur que toutes mes pensées soient captives à son obéissance. Parce que par moments, je peux penser à cet homme et je peux partir dans des choses qui peuvent me fragiliser. Et je stoppe ça tout de suite. Je demande au Seigneur de prendre possession de mes pensées, de mettre le casque du salut pour que je puisse avoir mes pensées dirigées vers lui. Je me rappelle de ce qu'il a fait pour moi. Parce que dans ce processus, le Seigneur fera tellement pour toi que chaque fois que tu auras l'envie d'être dans un désespoir, tu n'auras qu'à te rappeler ce qu'il a fait pour toi. Quand tu lis ta Bible, tu vas voir tout ce qu'il a fait pour ces hommes dans la Bible. Tu n'es pas différent de ces hommes-là. Tu as autant d'importance. Chacune des créatures que le Seigneur a créées ont une importance capitale pour lui. Tu as de la valeur. Peu importe les erreurs que tu as pu commettre, laisse-moi te dire quelque chose. Le Seigneur, si tu te repens, le Seigneur dit que si mon peuple sur qui j'ai invoqué mon nom s'humilie, se repent de ses mauvaises voies, délaisse ses mauvaises voies, qu'il pardonne et en plus il t'accordera des grâces que tu ne soupçonnes pas. L'homme, l'être humain va te condamner. Peut-être que c'est toi qui as gâché ta relation, peut-être que c'est toi qui as fauté, peut-être que c'est un comportement, peut-être que, je ne sais pas. Mais sache que le Seigneur ne te condamne pas. À partir du moment que tu as compris que c'est le diable qui veut t'accuser et que le Seigneur, en fait, a juste dit que si tu délaisses, si tu demandes pardon, si tu te repens, qu'il va racheter les années que tu as perdues. Sache que c'est la vérité. Aujourd'hui, c'est vrai que cet homme n'est pas près de moi et qu'il me manque. Oui, c'est vrai, par moments, c'est quelque chose qui est criant dans ma vie. Il n'y a pas de problème, mais que je gère avec la force que le Seigneur me donne parce qu'il me dit que je puis tout, parce qu'il me fortifie. Et cela ne m'empêche pas de pouvoir aspirer à de grandes choses dans ma vie. Cela ne m'empêche pas de poser des actions pour que je puisse avancer dans ma vie. Par rapport à tout ça, cette relation-là, il y a eu des choses qui se sont faites autour, des amitiés qui ont été brisées, des personnes qui m'ont trahi, des personnes qui ont fait des choses. Mais c'est pas grave. Je me dis que ces gens ne se rendent même pas compte que tout ce qu'ils ont fait concourt aujourd'hui à ce que j'aille bien. Parce que le Seigneur me dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont fait qu'aujourd'hui, le Seigneur a fait émerger une autre femme. Le Seigneur a fait de moi quelqu'un de totalement différent. Peu importe ce qu'on peut dire ou penser, je le disais à une amie, moi je me dis que je ne veux pas rater l'enlèvement. Je ne suis pas focalisée sur une situation. Et quand effectivement ça m'arrive, parce que dernièrement, je n'étais pas bien du tout, parce que j'avais sorti le Seigneur de sa place et j'avais mis cet homme à cette place-là. Parce que le Seigneur m'a fait certaines promesses et j'avais mis cet homme à cette place-là et j'avais l'impression de retomber en dépression. Et le Seigneur, je criais à Dieu parce qu'il n'était pas question pour moi de revenir en arrière. Je criais à Dieu, je demandais au Seigneur vraiment d'agir. Et le Seigneur m'a rappelé que si il est à la bonne place, je ne serais pas dans cette situation. Et que c'est si seulement il est à la bonne place que moi je suis dans la paix, que moi je suis dans la joie et de le remettre à sa place. À partir du moment que j'ai compris ça, je l'ai remis à sa place. Et je lui ai dit, Éternel, je veux que tu restes à ta place. Je ne veux pas que tu sortes de cette place-là parce que chaque fois que tu sors de cette place-là, moi, je me retrouve mal. Et quand il est à sa place, cela fausse le raisonnement de la psychologue qui me disait qu'il fallait que j'attende au moins 10 ans pour aller mieux. Laisse-moi te dire que je vais très bien. Peu importe les manques que je peux avoir, peu importe les moments de blues que je peux avoir, il suffit que je crie à Dieu. L'Éternel me dit, quand un malheureux crie, il le délivre de ses détresses. Et je peux vous assurer que chaque fois que je dis au Seigneur, là, j'en peux plus. Là, les pensées me submergent. Là, je perds de la force. Là, Seigneur, c'est trop pour moi. Il répond favorablement. Il répond favorablement. Alors autant, par moment, je n'ai pas de réponse par rapport aux directions que je dois prendre, mais quand je me sens mal et que je viens devant lui, je lui dis, j'en ai marre, je suis saturée, j'ai besoin que tu fasses quelque chose parce que tu m'as dit que tu serais avec moi tous les jours de ma vie et que tu ne m'abandonnerais pas. C'est ta promesse et tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Quand je commence à donner les versets au Seigneur, parce que le Seigneur veille véritablement sur sa parole pour l'exécuter, il aplani les sentiers, il m'apaise et il me fait savoir qu'il est là. Il me fait savoir qu'il ne m'a pas abandonné. Il ne m'a pas dit que le chemin serait tout droit, mais il m'a dit qu'il serait avec moi tous les jours. Et parce qu'il m'a dit qu'il serait avec moi tous les jours, je le lui rappelle. Et je peux te dire que je respire, je revis. Tu peux être cette femme ou cet homme différent.
les pronostics qu'ils ont faits, les accusations qui t'accablent peuvent tomber. Parce que le Seigneur est celui qui pardonne. Même si l'homme ne te pardonne pas, même s'il t'a déjà condamné, laisse-moi te dire que le Seigneur vient avec une nouvelle grâce. Toutes les grâces qu'il a pu t'accorder, même si tu as fait des erreurs sur ces grâces-là, les grâces de l'Éternel, ses bontés se renouvellent chaque matin. Et il a des grâces en réserve pour toi. Accroche-toi, juste attache-toi au Seigneur, cherche-le, serre sa parole dans ton cœur et tu vas t'en sortir. J'en suis persuadée parce que c'est ma vie et je m'en suis sortie. Parce que celle que j'étais avant, celle qui était apeurée, celle qui était stressée, celle qui était angoissée, qui avait des problèmes de santé à cause de tout ça, je ne connais plus. Je suis une femme sans aucun problème de santé, je bénis l'Éternel. Je suis une femme pleine de joie et je partage ma joie avec les autres. Je bénis l'Éternel. J'encourage parce que ce que j'ai vécu, je ne garde pas pour moi. Si je peux encourager quelqu'un, si je peux conseiller quelqu'un par rapport à des erreurs que moi j'aurais pu commettre, je peux encourager, je peux le faire. Utilise ton expérience pour aider les autres. Utilise ta blessure pour pouvoir consoler les autres. Moi, c'est ce que je fais et je bénis l'Éternel parce que je crois que c'est mon plus grand ministère. Je te souhaite de passer une excellente journée, que le Seigneur te bénisse abondamment. Et n'oublie pas, celui qui est capable de guérir, celui qui est capable de restaurer, celui qui est capable de faire sortir, ressusciter un mort, ressusciter quelque chose, c'est bien l'Éternel des armées. Prie-le au nom de Jésus, parce que c'est Jésus qui l'a donné, pour que, à la croix, pour que vraiment je sois capable de pouvoir être cette femme aujourd'hui et de pouvoir vous en parler. Je vous souhaite une bonne journée et un excellent lundi. Bye bye.